Vous avez parlé pendant la conférence du mémorial itinérant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, normalement, nous sommes une association qui travaille sur le devoir de mémoire, qui a le pour objectif de construire un bateau 18e pour dire l'histoire et rendre l'histoire accessible à tous. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place un bateau, c'est-à-dire un centre d'interprétation montable-démontable, et qui est basé, c'est-à-dire qui est fait en base de conteneurs, habillés à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous aurez la sensation d'être dans un vrai bateau du 18e, et pour justement vulgariser et faire prendre conscience du voyage, du passage du milieu par ces captifs qui ont été embarqués dans ces bateaux pour faire la traversée et vendus comme esclaves. Plusieurs projets de mémorial sont en cours, notamment Mémorial Denon, Mémorial itinérant, basé dans l'Hexagone. Et on a l'impression que les Outre-mer sont oubliés de ces projets. Est-ce que ces projets ne se font pas au détriment de l'économie de ces territoires? Non, je pense que, je dirais non, c'est complémentaire. Je pense qu'il faut travailler en synergie avec, je dirais, les territoires, avec les acteurs, et je dirais les entrepreneurs de mémoire, les opérateurs de mémoire qui sont sur le territoire à l'Hexagone, qui nous permet de mettre en place des projets, mettre en lumière, parce qu'effectivement nous sommes en France et nous sommes en métropole, mais je dirais, il faut faire connaître, je dirais, la métropole, notre histoire. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de les Français ils connaissent plutôt l'esclavage américain, mais ils ne connaissent pas l'esclavage français. Pourquoi? Parce que lorsque l'esclavage a été aboli, nous sommes des départements d'outre-mer, on considère que nous sommes français, c'est comme si nous n'avons pas d'histoire. Et donc on nous a appris à l'école, nos ancêtres sont des Gaulois. Et vous verrez la différence entre ce que on nous a appris à l'école et ce que les Français, c'est-à-dire connaissent de cette histoire, on voit qu'il y a une méconnaissance. Et c'est pour cette raison, lorsqu'il y a eu le déboulonnage des statuts, qu'on a tout le monde réagi d'une façon de dire « ouais mais c'est pas possible », et bien justement c'est qu'on voit qu'il y a une mallette, qu'il y a un vrai problème. Et de fait qu'on ne connaisse pas notre histoire, je pense que c'est à nous, descendants, qui puissent être acteurs de notre avenir et dire notre histoire de façon qu'il soit compris et porteur de sens pour nous. Parce qu'on a tendance à parler de l'esclavage moderne, mais si on oublie l'esclavage d'hier, on ne pourra pas lutter contre les formes contemporaines d'esclavage. Donc on voit qu'il y a un vrai problème. Et je dirais même, je vais même plus loin, qu'il y a un vrai problème politique. Parce que nous, à Nantes, qui travaillons sur un projet, ça fait pratiquement 21 ans, et regardez la complexité, c'est plus facile qu'un politique décide de faire un projet pour nous. Et là, on a vu le mémorial Acte en Guadeloupe, on a vu le mémorial à Nantes. Mais lorsque c'est la société civile qui décide de porter des projets pour mettre en lumière de façon qu'il y ait une synergie entre nous, que nous devenons, je dirais, entrepreneurs de notre mémoire et que nous puissions prendre en main, on voit qu'il y a une complexité parce qu'on veut nous contrôler. Et c'est la manière de penser. Et on voit encore, il y a un vrai problème, parce que CM98, avec le mémorial Denon, on se rend compte des difficultés que nous rencontrons pour faire avancer nos projets. Et c'est là que je dis qu'il y a un vrai problème. Il ne faut pas être hypocrite. Et pousser, je dirais, c'est toujours le bourreau qui écrit l'histoire avec une gomme. C'est le bourreau qui décide de raconter l'histoire pour nous. Et c'est à nous aussi à raconter l'histoire de nos aïeux. C'est nous qui portons la souffrance de nos aïeux en nous. Lorsqu'on regarde qu'il y a un vrai problème. Et ce problème, il faut que dorénavant, que nous prenions les choses en main et nous allons travailler et faire connaître notre histoire. Le fait que cette journée d'hommage se passe pour la première fois ici, au ministère des Outre-mer, selon vous, c'est une bonne chose? Je dirais que c'est un début. C'est un début de prise de conscience. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. C'est un début, il faudrait justement une fédération interassociative avec, je dirais qu'il puisse avoir un catalogue de projets qui permet de fédérer les projets. C'est-à-dire, lorsque vous avez un catalogue de projets qui permet de mesurer, de prendre des projets qui nous permettront d'aller et mettre en lumière, eh bien là, je dirais qu'on aura gagné.
Et je voudrais dire quelque chose qui est très important aussi. C'est qu'on a créé une fondation de la mémoire de l'esclavage. Et je pense que cette fondation devait être à la pointe pour accompagner les opérateurs de mémoire à mettre en place des projets comme la nôtre. Et ça, on voit qu'il manque. Aujourd'hui, même dans la table ronde, il manque cette fondation. Il faut effectivement un moment qu'on puisse échanger entre nous et créer le bien vivre ensemble. C'est partager notre histoire croisée. On remarque aussi l'absence de Madame Taubira, qu'on peut peut-être regretter. Je pense que Mme Taubira, elle en a fait beaucoup et je pense, en contraire, il faut la soutenir. Il faut montrer le travail parce que ce n'est pas simple pour elle non plus, parce que lorsqu'elle monte au créneau, parce qu'on sait comment le racisme fait rage, comment elle a été bousculée. Donc non, n'oublions pas que ce n'est pas notre cible. Taubira n'est pas, en contraire, c'est une sœur qui n'est pas... On doit l'accompagner, l'encourager et continuer à faire ce travail ensemble. Arrêtons cette division. On a tendance à mettre les uns contre les autres et ça, c'est pas bon, ça. La meilleure façon de regarder les choses, de dire ce que nous pouvons faire. Et si on a la réflexion c'est la science de la sagesse et le développement de notre intelligence. Et c'est à nous à voir et regarder, c'est la manière de penser. Et comme on nous a inclus le clou dans la tête, et tant qu'on n'enlève pas le clou, on sera toujours esclave dans nos têtes. Non, il faut dépasser tout ça, je pense.